J'appelle un autre frère pour un deuxième témoignage. J'appelle Sidi Ibrahim du Canada. Pour faire un témoignage. Et il y a de cela 2 mois, ma femme est venue d'une mission. Elle est partie en Afrique et travaille dans le cadre de la coopération internationale avec le Mali, le Burkina et le Niger. À son retour de mission, elle a fait une grave maladie, le paludisme que beaucoup de gens connaissent ici. Et elle a fait la forme la plus sévère de cette maladie, la forme falciparum. Et on l'a conduit à l'hôpital parce qu'elle commençait à faire de la fièvre, à avoir des vomissements, à avoir de la diarrhée. Arrivé à l'hôpital, ils ont fait des analyses et les analyses ont prouvé qu'elle avait 17% de parasites dans le sang. Moi, quand on m'a dit le chiffre de 17%, je n'ai pas pris conscience du problème. Mais quand le médecin m'a dit personne n'a survécu à plus de 5% de parasites dans le sang. Donc, les médecins l'ont déclarée morte. Elle ne va pas s'en sortir. En plus, elle avait un œdème au niveau du cerveau. C'est-à-dire que son cerveau était complètement enflé. Et le cerveau ne commandait plus les organes vitaux, la respiration et la circulation du sang. La décision finale était qu'elle était déclarée cliniquement morte. Face à cette situation que je ne souhaite à personne de vivre, j'étais là en train de pleurer parce qu'il n'y avait pas d'espoir, j'avais aucun moyen. C'est en ce temps-là que j'ai eu une vision du Chekou, et permettez-moi de le prononcer comme ça se fait dans mon pays. Le Chekou m'a dit, Sidi Hamza, il m'a dit, tu as un problème. Le Foukara, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, on vient de la déclarer morte. Donc on va prendre les dispositions pour l'enterrement et puis avertir sa famille. Il me dit, ne t'en fais pas, on va prier pour elle. Et je l'ai vu dans cette vision, et il était accroupi avec le chapelet dans les mains, comme s'il était en train de faire une prière. Et moi, je lui ai dit, je suis tout nouveau dans la tarika, mais si jamais elle s'en sort, je viendrai ici à Madag, même s'il le faut venir à pied jusqu'à Madag. Sa réponse a été que on verra bien, on va prier. Ma femme est restée dans le coma 3 jours. Le 3e jour, c'était un vendredi. Et elle s'est réveillée. Moi, durant les 3 nuits, je remercie mon ami et puis le Foukara Karim Ben Driss, qui est mon parrain dans la voie, qui est mon aîné dans la voie, et c'est lui qui m'a donné le wird Kadri. Et j'ai passé les 3 nuits aux cheveux de ma femme en train de faire le wird.
je ne respectais même plus les invocations. Je faisais jusqu'au matin. Et encore le jour, et encore la nuit, et encore le jour. Au troisième jour, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée tout de suite, elle m'a reconnu. Le médecin lui a demandé, c'est qui ce bonhomme? Il dit, c'est mon mari. Alors que quand je venais la voir pour la première fois à l'hôpital, elle commençait à rentrer dans le coma, elle ne m'avait même pas reconnu. Donc à son réveil, elle a pu me reconnaître. Le médecin dit, elle est sauvée. Il y a eu plusieurs complications après. Problème de coagulation de sang, problème de diabète, problème au niveau de l'huile, problème au niveau des yeux. Mais tout ça, au bout de 2 semaines, ça s'est résorbé. Elle est en pleine forme aujourd'hui. Elle travaille, ça fait 1 mois. Donc pour moi, c'est clair. Le cheikh Sidi Hamza a rempli son contrat. Et moi, en retour, je viens ou je suis venu à Madak. Et je dirais que je ne suis pas venu à Madak. On m'a fait venir. On m'a appelé ici à Madak. Je suis parmi les chanceux. Et j'aimerais qu'on fasse une prière par la grâce et l'autorisation du cheikh Sidi Hamza de faire une prière pour ma femme. Parce que c'est elle qui m'a poussé à rentrer dans la voie. Mon père est soufi. Il est mort à 92 ans. Il était de la Tarika Tidjania. Toute sa famille. Mais pendant 43 ans de vie auprès de lui, je n'ai jamais cherché à savoir qu'est-ce que c'est le soufi. Qu'est-ce que c'est la Tarika? Jamais, pendant ces 43 ans. Il a fallu que je quitte mon pays, le Mali, pour aller avec ma femme au Canada, à 7000 km, pour rencontrer la voie, la Kavriya Boutchichia. C'était ma chance. Je suis parmi les chanceux. Comme tous les Foukaras, je vais écouter le témoignage ici, mais en disant un grand merci aux Foukaras du Canada, ceux de Montréal, ceux de Toronto. On est venu, je pense, au nombre de 23 personnes. 21 hommes et 2 femmes, je pense. Et en plus, je remercie les Foukaras, Sidi Jamal Eddin, qui est là. Je remercie Sidi Shakib, qui est là. Et je remercie Sidi Karim Dendris. Ce sont mes parrains. Ils m'ont accompagné dans la voie. Et je n'ai manqué de rien. Ils se sont toujours, et avec les autres Foukaras du Canada, ils se sont toujours préoccupés de moi. Sidi Ibrahim, est-ce que tu as mangé? Sidi Ibrahim, est-ce que ça va? Sidi Ibrahim, est-ce que tu es à l'aise? Je les remercie beaucoup et à travers eux, je remercie le cheikh Sidi Hamza et toute sa famille. On a reçu ici
que de l'hospitalité. On me l'avait promis avant de venir, mais c'est arrivé ici que j'ai constaté de mes propres yeux. Il y a un proverbe de chez nous, du Mali, qui dit, quand on commence à faire les travaux champêtres et qu'on arrive à récolter déjà une dizaine d'œufs de pintade, ça veut dire qu'à la fin des travaux champêtres, on va récolter des tonnes et des tonnes d'œufs. J'ai eu beaucoup d'hospitalité, beaucoup de soutien avec les Foukaras du Canada. Et ça ne représente rien à ce que j'ai reçu ici, à Madak, dans la famille de Sidi Jamal. Donc, qu'il soit remercié ici, je me permets de parler au nom des Foukaras du Canada, qu'il me soit permis ici de le remercier pour son hospitalité. Ensuite, lorsqu'on venait, on était avec un Foukara qui voulait venir aussi, qui n'a pas pu faire le déplacement. Sidi, Ousmane Sidi, donc il dit, transmet mes saluts au chef Sidi Hamza et à toute sa famille. Comme c'est une dette, je fais le serment de rapporter cette promesse-là à vous et de vous faire le salut à son nom. Donc, je vais arrêter ici, mais juste une petite parenthèse. Quand je suis arrivé ici, je ne connais pas l'arabe, mais je me retrouve dans la culture parce que je viens de Tombouctou. Tombouctou a eu des liens historiques, culturels avec le Maroc. Donc on connaît bien la culture marocaine, on se sent à l'aise là-dedans parce que ma culture est influencée par la culture marocaine. Donc je disais que je fais juste une petite parenthèse pour dire, il y a quelques mots que j'ai retenus. Salade, salade, salade. Kouloum, kouloum, kouloum. Salade, salade, salade. Depuis que je suis là, on ne fait que prier, prier, prier. Manger, manger, manger. Prier, prier, prier. Merci 1000 fois. Et le dernier mot, ça c'est grâce à un ami, un Foukara, Sidi Nourdi, il m'a appris ce mot-là. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais il dit Maastricht Beach. Maastricht Beach. Maastricht Beach. Ouais, Maastricht Beach. Donc, moi, je fais ce salut au chef Sidi Hamza et à sa famille. Merci. شكرا جزيلا لهذه العواطف الجياشة وهذه المحبة الصادقة نحو المغرب ونحو ثقافة المغرب ونحو أولياء المغرب من قبل إخواننا في كندا وإخواننا في فرنسا إلى السماع من جديد.